Chers amis chrétiens, vous connaissez Dieu comme un Père. Il y a 2000 ans, sur cette terre, Jésus nous a présenté comme un Père, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, Jésus déclare aux pharisiens « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père ». Votre voisin musulman, lui, n'a pas ce privilège. Il connaît Jésus comme prophète et non comme fils de Dieu. Pourquoi Dieu pourrait-il être considéré comme Père ? Dieu est unique, il n'a pas de fils. On pourrait dire qu'il est en quelque sorte solitaire. Mais surtout, Dieu est lointain. Il ne peut y avoir cette proximité que nous connaissons en tant que chrétiens et qui culmine dans nos prières à la suite de Jésus, notre Père qui es aux cieux. Non, dans l'islam, cette façon de voir est presque sacrilège. Dieu est lointain et c'est bien parce qu'il est lointain qu'il est Dieu. Un Dieu proche serait trop humain. Dieu est souverain, il juge et règne dans les cieux, point. À l'homme, aux musulmans, de l'accepter, de le révérer pour ce qu'il est, là où il est, avec ce fatalisme typique de l'islam. L'islam qui expose 99 attributs de Dieu, mais il y manque celui de l'amour. En nous présentant le Père éternel, Jésus nous a rappelé cette dimension d'affection, ce cœur à cœur tout proche, même si malheureusement l'attitude indigne de certains pères humains n'aide pas à réaliser cet amour paternel si précieux. Avoir pour Père un Dieu tout-puissant, infaillible, toujours à l'écoute, c'est un privilège que beaucoup n'apprécient pas comme ils le devraient.